L'actualité, c'est aussi le lancement d'édition 2016 de la Fête du Livre de Bron. C'est un festival qui célèbre cette année son 30e anniversaire autour d'une question: que peut la littérature? Des dizaines d'auteurs vont se retrouver à l'hippodrome de Lyon-Paris pour tenter d'y répondre et surtout de rencontrer leur public, parce que c'est un petit peu ça aussi l'objectif, c'est de faire se rencontrer ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Et parmi ceux qui écrivent, mais qui lisent aussi, j'ai le plaisir d'accueillir Brigitte Giraud. Bonjour Brigitte Giraud. Bonjour. Qui est auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont le plus récent, et je l'ai entre les mains, s'intitule « Nous serons des héros ». Il est paru il y a quelques mois maintenant, et je l'ai lu, bien évidemment, on en parle dans quelques instants. Vous êtes auteur, mais aussi conseiller littéraire du festival. Est-ce qu'on peut écrire sans lire ? Alors je pense que c'est un petit peu le même mouvement. L'écriture vient du fait d'avoir lu des auteurs qui nous ont précédés ou qui vivent en même temps que nous. Et écrire à son tour, c'est prendre part à un dialogue en fait. J'ai l'impression que c'est venir mettre son grain de sel à son tour dans une conversation qui a commencé avant vous. C'est un univers dans lequel on entre et là où on échange. Qu'est-ce que vous aimez lire, vous ? Alors moi j'aime lire, on va dire tout, beaucoup de littérature française, de littérature étrangère, pas mal d'essais de sciences humaines. Je suis venue à la littérature, enfin à la lecture par les œuvres de Louis Calaferte, qui était lyonnais, voilà, fils d'immigrés italiens et qui a publié des romans qui m'ont véritablement marqué parce qu'ils posent la question de savoir comment on trouve sa place dans le monde. Et c'est vraiment une question à laquelle peut aider de répondre la littérature. C'est vous qui proposez des auteurs au festival ? Alors, je propose des auteurs en effet, mais je ne suis pas la seule. Yann Nicole, qui est son directeur, propose également l'essentiel de la programmation et nous travaillons en étroite collaboration l'un et l'autre. Alors je l'ai dit, cette fête du livre de Bron fête ses 30 ans. C'est une fête du livre qui est un petit peu différente des autres parce qu'il paraît que chaque écrivain est contacté avec un courrier personnalisé où on lui explique pour quelles raisons on a aimé son livre et ce qu'on attend de lui. C'est vrai ? Oui, en fait, oui, c'est rarissime, mais programmer, ça veut dire faire un choix, ça veut dire se déterminer en fonction des livres qu'on a lus, qu'on a aimés, et la moindre des choses, c'est de décrire aux auteurs pour leur dire pourquoi on les a choisis, et la façon dont nous organisons les débats, les tables rondes, les regards croisés, c'est vraiment de mettre ensemble des auteurs dont les livres entrent en écho l'un avec l'autre. Voilà, c'est la différence entre programmer et inviter des auteurs. D'envoyer une lettre commune et oui, chacun voilà. vient s'il a envie. C'est ce qui fait le succès de cette fête du livre. Oui. Et j'allais dire, la rançon du succès, c'est qu'ils ont tous envie de venir et qu'on ne peut pas inviter tout le monde. C'est un peu dur, ça. Notamment pour le 30e anniversaire. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de regrets de ne pas pouvoir inviter des auteurs qu'on suit depuis longtemps, qu'on aime, qu'on avait envie de retrouver, mais voilà. Bon, ça a été un petit peu douloureux. Parmi les auteurs qui viennent, ne serait-ce que demain, je vois à 14h Emmanuel Carrère, il y a Mathias Sénard aussi qui est là demain, Virginie Despentes, Édouard Louis. Mais ça fera envie à beaucoup de fêtes du livre. Alors, j'avais cité que quelques-uns. Qu'est-ce que vous auriez envie de citer, vous, justement, j'ai envie de citer Lydie Salvert, de citer Philippe Jaénada, de citer évidemment Christine Angot, Boualem Sansal. Des premiers romans également. Qu'est-ce que vous aviez envie, vous, de voir particulièrement pour cette 30e édition ? Moi, j'ai très envie d'aller assister à la performance de Virginie Despentes avec son groupe Zéro, qui va lire justement Requiem des Innocents de Louis Calaferte, auteur dont je parlais tout à l'heure. Particulièrement, voilà, là je suis tout particulièrement touchée. Et puis de voir comment quelqu'un comme Virginie Despentes revient à Lyon. Ça va se passer à l'espace Albert Camus samedi soir. Et c'est vraiment une interprétation, elle, de sa vision de Calaferte avec des musiciens. Donc j'imagine votre impatience. Combien d'auteurs accueillis cette année ? Avec la jeunesse, parce qu'il y a également un gros volet jeunesse, environ 70 auteurs. Ouais. Donc ils viennent pour rencontrer leurs lecteurs. C'est important, oui. Vous qui êtes aussi écrivain, c'est important d'avoir ce retour du lecteur et de ne pas rester seulement devant sa feuille ou son écran d'ordinateur. C'est vrai que l'activité d'écrivain est une activité solitaire et c'est la raison pour laquelle on aime écrire, être seul face à soi et face aux mots qu'il faut agencer pour créer une histoire. Après, l'écrivain n'existe pas sans le lecteur. Alors après, est-ce qu'il faut le rencontrer
Je n'ai pas la réponse, mais c'est le lecteur, en vous posant des questions, qui va vous aider à comprendre ce que vous avez écrit. Oui, alors la question de cette année, c'est que peut la littérature, à part distraire, interroger, surprendre, quoi d'autre? La littérature, moi, il me semble qu'elle peut surtout aider à comprendre le monde. Elle peut prendre le temps de comprendre. Elle peut faire se juxtaposer les différentes époques, faire revivre les morts avec les vivants. Ça, c'est très important. Elle peut aider à partager. Puis elle peut consoler aussi, il me semble. C'est un partage d'expérience. Je crois savoir à quoi vous pensez, parce que moi, je suis un fervent... Je dois l'avouer, je suis un gros fainéant. Je ne lis quasiment pas, mais quand je sais que vous sortez un livre et que je me plonge dedans, je n'ai pas à me plonger longtemps parce qu'il m'attrape. Et ça a été le cas de celui-ci, Nous serons des héros. Je l'ai lu très rapidement parce que c'est un livre absolument magnifique qui raconte l'adolescence d'Olivio. C'est un petit ado qui a perdu son père durant la dictature de Salazar, donc ça se passe au Portugal pour le début du livre. Il vient s'installer avec sa maman à Lyon, sa maman qui refait sa vie avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est un livre qui raconte une histoire de reconstruction d'un adolescent, plutôt de construction d'un adolescent en adulte, de famille recomposée, de sentiments de différence, de déracinement aussi. Et là, je me dis que forcément, vous y avez mis de vous, parce que vous êtes né en Algérie. Donc, il faut forcément mettre de soi dans un roman pour que justement, il y ait quelque chose de vrai et d'intense. Je crois que dans un roman, on ne peut mettre que de soi. Même si le roman n'est pas autobiographique, là c'est un garçon qui parle, donc ce n'est pas moi, Olivio ce n'est pas moi, et en même temps j'ai envie de dire tout ce qu'il éprouve, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il espère, c'est quelque chose que je partage complètement avec lui. C'est vraiment un livre qui pose la question de la deuxième vie. Est-ce qu'il y a une vie possible après l'exil? C'est une question qui est d'actualité vraiment jour après jour en ce moment. Là c'était l'exil dans les années 70, les Portugais, les Espagnols, les premiers Algériens qui arrivaient en France et qui se retrouvaient à vivre ensemble dans des banlieues, une banlieue dans laquelle j'ai grandi dans la région lyonnaise, donc j'ai vraiment côtoyé au quotidien ces personnes qui venaient d'ailleurs. Et également une autre question, c'est évidemment la question du deuil. Qu'est-ce qui se passe pour un garçon de 8 ans qui doit se construire en l'absence de son père, qui plus est quand son père a été un héros? Le livre pose la question de la virilité, du masculin. Comment on se construit quand on est un garçon sous l'ombre écrasante du père qui est absent, qui a été un grand héros? Qu'est-ce qui se passe pour cette deuxième génération? Comment trouver sa place? Et puis c'est un livre qui rappelle qu'en 1974, il y avait une dictature à quelques centaines de kilomètres de chez nous, au Portugal. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Je parlerai des heures de vos livres. C'est vraiment un livre magnifique, avec une grande qualité, c'est la précision et la justesse. Je sais qu'on en parle souvent de votre justesse. C'est une énorme qualité. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous détendre sur 500 pages. On a l'impression d'avoir vécu dans un univers pendant des années en lisant, il fait quoi, 200 pages. Et voilà, il y a une justesse extraordinaire dans votre plume, et c'est une très très belle histoire. Donc si vous n'avez pas lu, lisez-le. Nous serons des héros, c'est chez Stock, et c'est donc Brigitte Giraud qui l'a écrit, grande dame de la littérature de notre région, qui sera à la fête du livre. Bien sûr, vous y serez quand, vous d'ailleurs? Alors moi, je n'interviens pas en tant qu'écrivain puisque je programme, voilà, mais je serai là pour le débat d'ouverture qui va poser la question 30 ans, qu'est-ce qu'on garde? Très bien. Voilà, donc c'est important. Belle question. Qu'est-ce qui a marqué les 30 ans de littérature française? Merci beaucoup, Brigitte Giraud, d'avoir été en notre compagnie. Aujourd'hui, on va retrouver Dolores Mazzola tout de suite pour la chronique web. Bonjour Dolores. Bonjour Alain. Et cette semaine, vous allez nous parler non pas d'un site internet, mais d'une application qui est, on va le dire, plus précisément, plus particulièrement destinée aux personnes handicapées. Alors, cette application, elle s'appelle I Will Share. C'est de l'anglais, Alain. Je vais partager. Voilà, je vais partager. Il y a un petit jeu de mots. Wheelchair en anglais, c'est le fauteuil roulant. Donc voilà, il fallait le préciser déjà en introduction. Je l'apprends parce que je l'ignorais. Oui, bravo. Donc cette application qui est sortie à Noël, on la doit à deux jeunes gens qui viennent de la Loire, Audrey et son frère Lucas. Alors elle est née en 2014 à la suite de quelque chose de tragique, à la suite de l'accident qui a coûté sa mobilité à ce jeune homme qui a 20 ans aujourd'hui, et sa sœur. Donc en écoutant ses propos, ses témoignages sur ce qu'il vivait au sortir du centre de réadaptation, on s'est dit il faut faire quelque chose. Ces témoignages, c'était parfois des choses assez révoltantes, comme elle le dit elle-même. Et donc, il y a né l'idée d'une application qui permettrait
aux gens en situation de handicap de partager leurs expériences, les bons plans, accessibilité, mais aussi les galères, et le tout sur une carte. Alors c'est très simple, on raconte son expérience sur l'appli, cette appli on la télécharge, on crée son profil, on géolocalise le lieu, on prend une photo, on peut également écrire un petit texte et classer ce petit texte dans une catégorie. Moi, j'aime bien le petit côté humoristique avec ça roule quand ça fonctionne bien ou bâton dans les roues quand ça ne fonctionne pas, oui. avec bien entendu quand ça marche ou Effectivement, c'est adapté à chaque... dialogue de sourds. Voilà. Voilà. Donc c'est adapté à chaque type de handicap. Hein. Ce n'est pas uniquement les personnes qui sont dans un fauteuil roulant, c'est aussi les sourds et malentendants, les malvoyants, les non-voyants. Alors cette application, elle est intéressante parce qu'elle fait la liste des lieux, mais ça permet aussi de créer une communauté autour de ces questions de handicap, de repérer des lieux qui ne sont pas adaptés et de les partager et peut-être avec un petit peu de chance, ça tombera aussi dans l'oreille des pouvoirs publics et des élus qui pourront effectivement faire quelque chose. Il faudra crier très fort pour que ça leur tombe dans l'oreille. Il ne faut pas que ça tombe dedans, il faut l'enfoncer de force. Bien entendu. Merci beaucoup Dolores. Avant de nous quitter, des cadeaux France 3, tiens, on ne va pas s'en priver. Sur notre site internet, vous avez jusqu'à ce soir pour jouer et gagner des places de cinéma dans les cinémas UGC Lyon Confluence et Lyon Cité Internationale pour la retransmission en direct des ballets Yolanda et Casse-Noisette du 17 mars. Vous pouvez aussi gagner jusqu'au 7 mars des entrées pour la foire internationale de Lyon. Il vous faut aller donc sur notre site internet rhône-alpes.france3.fr. Les coups de cœur du jour avec le Roi 10 d'Édouard Lalo, c'est à l'Opéra de Saint-Étienne les 4, 6 et 8 mars, donc aujourd'hui dans 2 jours et les 2 jours suivants. Un opéra à effet inspiré d'une légende bretonne. La mise en scène est signée Jean-Louis Pichon. Il y a aussi le festival du tourisme Mahana à la Altony Garnier, c'est à Lyon, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 mars. Près de 300 exposants qui sont réunis pour proposer des idées de voyage et